La ville avait été la première à se plier au couvre-feu le 16 octobre dernier. Marseille a reçu la visite de Jean Castex et Olivier Véran aujourd'hui. Le Premier ministre et le ministre de la Santé qui se sont rendus, vous le voyez, à l'hôpital Nord. Ils ont rencontré les soignants. Jean Castex qui a parlé d'une bataille collective et qui a également annoncé ce matin de nouvelles aides financières pour les plus précaires. Aides immédiatement jugées insuffisantes par les associations caritatives. Elles ont vu ces derniers mois des salariés brutalement tombés dans la misère. Témoignage très poignant dans le Loir-et-Cher, recueilli par Sylvie Pinatel, Régis Rouanet, Thomas Rolnick et Sylvain Roland. Voilà tout le matériel. 22 ans dans l'événementiel, balayé en 6 mois, un chiffre d'affaires en chute de 80%. Toutes les enceintes pour faire les concerts, les retours. 6 employés sur 8 au chômage partiel. Lui ne se paie plus depuis mars. Il n'y a rien, pratiquement rien dehors, quoi. C'est un peu la catastrophe. On est complètement à l'arrêt. Il a reçu en tout et pour tout 1 500 € d'aide. Pascal est un chef d'entreprise indépendant. Et aujourd'hui, on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi, j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Les clients, ils sont frileux. Ils ne savent pas s'il y aura le public, si les gens seront au rendez-vous. Il a perdu 10 kilos et a 18 de tension à 48 ans. Les banques nous imposent d'être caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure, elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et dans quel état d'esprit ça vous laisse, ça? Ah bah, je suis triste, clairement. Pardon. Le secteur de l'événementiel est l'un des plus impactés par cette crise. Mais dans le département du Loir-et-Cher où vit Pascal, il y a aussi tous ceux qui travaillent dans l'aéronautique. De nombreux sous-traitants dans plusieurs petites communes qui suppriment des postes, ferment des sites et licencient tous leurs intérimaires. Comme ici, à Saint-Julien-de-Chédon, chez Daher Aérospace, dans cette commune de 700 habitants, 30 familles sont concernées. Les signaux d'alerte sont au rouge, à commencer par l'afflux de nouveaux demandeurs du RSA. De septembre 2019 à septembre 2020, donc en une année, on a 721 foyers de plus de bénéficiaires du RSA, plus de 11%. Mais c'est une situation très inquiétante. Une situation qui pèse sur tous les départements. Pour faire face, le budget du Loir-et-Cher a lui augmenté de 10%. On a à peu près un tiers de nos allocataires qui sont des femmes seules avec enfants. Et puis les jeunes qui font de l'intérim et qui, de fait, se retrouvent sans emploi et sans possibilité d'en avoir. Bonjour madame. Bonjour. Daniel. Tenez, faut acheter des couches pour le gamin. Distribue l'aide alimentaire du Secours populaire depuis 25 ans. Il y a beaucoup de monde en plus. Ouais. Beaucoup. Combien? On a augmenté de 30%. Antoine est aide-soignant, mais a la santé trop fragile pour se confronter au virus. Il élève seul son garçon. Moi, j'aurais bien aimé, apporter, de l'aide pour mes collègues et tout, mais j'ai peur pour moi, si au cas où m'arrive quelque chose. Il va à l'école, votre enfant? Oui, il va à l'école, oui. Il a 9 ans, quoi. Ses deux sœurs sont agents d'entretien. Mais à l'heure du Covid, c'est le premier poste de dépense que les entreprises suppriment quand elles cherchent des économies. Moi, je voudrais qu'ils me trouvent plus d'heures, mais c'est pas possible. Je pense qu'on met toute honte de côté et si nos enfants ils ont besoin de manger, eh ben, on va leur chercher à manger. Est-ce qu'en 25 ans, vous avez déjà connu une situation... Absolument pas, madame. Là, c'est le maximum. On n'a jamais connu aussi fort. À l'échelle nationale, le Secours populaire dit même que la France n'a pas connu pareille précarité depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est l'un de nos moments préférés de l'année. La nuit prochaine, nous allons dormir 1 heure de plus. À 3 heures, il sera donc 2 heures. Il faut reculer les aiguilles de sa montre et profiter de ce passage à l'heure d'hiver. Les députés européens ont voté sa suppression avec normalement effet l'an prochain.